Je m'appelle Sarah Champagne, je suis journaliste spécialisée en immigration et j'ai participé au documentaire Essentiel sur l'immigration temporaire. En fait, je l'ai co-scénarisé, j'ai été co-recherchiste et j'y figure aussi. En fait, tout au long de la production du documentaire, on s'est demandé quel titre allait avoir le film final et on s'est arrêté sur le mot « essentiel » parce que c'est un mot qui a été beaucoup prononcé dans l'espace public et on trouvait qu'il fallait le dépasser, voire le subvertir, en tout cas l'approfondir pour aller au-delà de ce qu'on en disait déjà et montrer ces gens qu'on appelle essentiels et dont on parle souvent en leur absence. Enfin, on a commencé le film en 2020 et la bougie d'allumage est vraiment venue de ma collègue Sona Djelidi. C'était le tout début de la pandémie. On voyait énormément de travailleurs, justement, dits essentiels en santé, dans les CHSLD, dans les sites de vaccination plus tard. Et Sonia a été très touchée par l'histoire de Marcelin François, justement, un préposé aux bénéficiaires d'origine haïtienne qui avait été balancé d'un endroit à l'autre, d'une résidence à l'autre et qui, finalement, avait contracté la COVID et en était mort. Et donc, touchée par cette histoire-là, Sonia, qui s'intéressait à l'immigration depuis plusieurs années, déjà évidemment aussi étant avec des parents d'origine tunisienne, elle a décidé de vraiment lancer la production du documentaire. Et moi, j'écrivais déjà depuis une dizaine d'années sur l'immigration temporaire, l'immigration précaire. Et donc, elle m'a soumis l'idée, puis on a commencé à construire ensemble. La forme documentaire permet vraiment d'aller plus loin que les articles de journaux, tout en laissant passer beaucoup d'informations à l'image des médias en général. On a pu suivre durant plusieurs années des gens, des protagonistes qui ont, oui, accepté de parler à la caméra, qui ont accepté qu'on les suive dans leurs activités quotidiennes. Et donc, c'est quelque chose qui nécessite un dispositif, du temps. Il y a des choses qu'on dit pas la première fois en entrevue, il y a des choses qu'on dit juste la troisième fois en entrevue. Donc, cette approche-là, gagner de l'intimité avec les protagonistes, le documentaire permet tout ça. Et pour nous, c'était important d'aller vers cette forme-là. Le documentaire aussi nous permettait d'avoir un certain recul sur les annonces ponctuelles. On sait que ça rebondit beaucoup dans l'actualité. Les politiciens font des déclarations aujourd'hui presque toutes les semaines. Et donc, le documentaire nous permettait d'avoir un recul, d'avoir une autre réflexion sur ce sujet-là. C'est une excellente question, puis je pense en effet qu'il faut se poser ce genre de questions-là quand on fait un film sur un sujet aussi délicat avec des gens qui ont des statuts précaires. Dès le départ, c'est un processus, c'est jamais un processus parfait. Je pense que c'est aussi une conversation qui doit s'installer et le fait qu'on ait été une équipe aussi avec des sensibilités différentes, avec des angles morts différents, où est-ce qu'on avait des discussions très ouvertes à propos de ça, ça a pu aider au fait que les gens qui ont participé finalement au film se sont sentis aussi qu'ils prenaient leur propre pouvoir sur leur vie puis qu'ils avaient une occasion de raconter leur récit. Mais c'est pas nécessairement suffisant, j'en conviens. Il y a plein de profils de gens qu'on a dû laisser de côté, qui n'ont pas pu participer au film parce qu'on tenait quand même à ce qu'il y ait un aspect pédagogique, donc que les gens puissent, les téléspectateurs puissent voir, puissent entendre directement, voir dans leur quotidien. Donc, c'est sûr que ça prenait des gens déjà prêts à participer, qui avaient peut-être des messages à passer ou qui étaient rendus au point dans leur parcours où est-ce que c'était possible. Il y a eu des moments où certains de nos protagonistes se trouvaient dans des situations encore plus précaires. Comment on abordait ces moments-là. Il y a des gens qu'on a d'un commun accord décidé de ne pas continuer notre route ensemble. Évidemment, tout au long de la production, on a eu les conversations. Est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut te poser des questions sur ceci ou sur cela? Il y en a certains pour qui la culture ne permet pas ou n'est pas de répondre directement non. C'est très difficile de dire non. Et donc, on le sentait parfois que certaines questions étaient trop difficiles ou qu'ils ne voulaient pas pleurer à l'écran, quelque chose d'aussi simple que ça, bien, à ce moment-là, on arrête la caméra, on a la discussion, puis on continue. Je pense que c'est je pense que c'est par cette sensibilité-là qu'on peut parvenir à des meilleurs processus
qui sont aussi à la satisfaction, non seulement des vidéastes, non seulement du public, mais évidemment aussi des gens qui acceptent de participer. Au fond, ce qui s'est passé le plus récemment, ce qu'on appelle des resserrements sur l'immigration temporaire, surtout sur le programme des travailleurs étrangers temporaires à bas salaire, c'est un retour à l'état de fait de la pandémie. Il y avait eu des assouplissements pour sortir de la pandémie, pour répondre à ce besoin de l'économie de se relever rapidement. Et là, les resserrements, bien, on retourne à cet état de fait-là. C'est sûr que l'enrobage de tout ça, le discours politique de tout ça, il y en a certains qui vont le pointer ou le remettre en doute, y compris même le ministre de l'Immigration, Marc Miller, le ministre fédéral, qui va dire qu'il faut arrêter de parler des immigrants de cette façon-ci ou de cette façon-là. Ultimement, les deux paliers de gouvernement, les deux ordres de gouvernement se reposent aussi sur le taux de chômage pour justifier les resserrements à l'immigration temporaire. Ouf, oui, la question de la conclusion de ce qu'on aimerait que les gens retiennent du documentaire, on se l'est beaucoup posé. Je pense que d'abord, on voulait montrer que ces gens-là contribuent, ils sont déjà partie de la société, que pendant qu'on avait les yeux rivés sur les cibles d'immigration permanente, bien, l'immigration temporaire a pris de l'importance. Et ces gens-là sont déjà ici, ils occupent déjà des emplois, ils sont déjà dans des logements, leurs enfants sont à l'école, ils parlent français. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est dans les mains des gouvernements de décider c'est quoi les voies d'accès vers la résidence permanente pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui souhaitent rester temporaires, mais comment on fait pour s'assurer qu'ils vivent avec des conditions de vie dignes et aussi de travail dignes. Merci beaucoup de m'avoir invité.